Yes, it's the first time we will join the quarterfinal. Don't worry, Coach. Yeah, it's the first time. Yes, of course, we will join the quarterfinal, and it's against a very, very strong team. The way is the same like in the group. We will try to do our best to pass this quarterfinal because everything is possible. Even if Ghana is a very, very strong team, I think it's close to Nigeria, and it's a very athletic football. But at this time, we want really to prove that it's not. It's really, really how we play that we. It's because we play very well. We joined the quarterfinal, and we want to prove that it's very important for us to respect Ghana, but we will play. I think it's not only a game for us. We're really proud to get to this stage of the competition, and it's a big responsibility for us, and we won't let the stress or anything bother us. We're going to do our best. We know we can do big things, and we just have to show it tomorrow, inshallah. Yes, you're right. We won only one game, but we try to win. It's not because we wanted to make null. No, our target still the same. We don't start the game to say that we will maybe 50-50 against this team, or we have this chance to win. Or no. Our target it's still to win, and of course. If you watch the game, you can't say that we didn't score or we didn't win only one game, and it will be very hard against Ghana maybe because they score. Football at the quarterfinal, it's 50-50. It's not really a problem for us to only win one game. No, we want to grow again, and to grow again, yes, of course, is to be more efficient against Ghana. But we know that's our problem to resolve, and we hope that we will continue to play offensively, and we will try to maybe be more efficient. But a team like us can't, of course, and you're right, defense 100% is impossible. We have to play because Ghana will play, and I hope that it will be a very, very great game. Thank you, Coach. Can we take it to the gentleman at the back? Oui. Alors, concernant en effet le groupe C, puisque j'ai pu observer tous les matchs. De toute façon, je les ai tous regardés, pas parce qu'on allait rencontrer le Ghana, mais tout simplement parce que c'est notre passion, hein, donc on aime regarder les matchs d'abord avant tout par plaisir. Mais oui, il y a un constat à faire sur le groupe C, et il est évident. Je pense que le groupe C avec l'Afrique du Sud et le Ghana, c'est deux équipes qui ont des entraîneurs qui font jouer leur équipe. Et ça reste intéressant parce qu'au bout du compte, on a la même philosophie. Mais le style est différent. Le style est différent tout simplement parce que les qualités des joueuses sont différentes. Les qualités du Ghana, de l'Afrique du Sud, sont des qualités très athlétiques au bout du compte, même si on y met une dose technique. Et c'est ce qu'essaient de faire les entraîneurs, et c'est très bien pour le football africain. Et il faut aller dans ce sens. Mais ce qu'ils ont en plus, c'est vrai, c'est cette qualité naturelle athlétique qui fait qu'il faut bagarrer tout le temps contre elles. Il n'y a pas de moment ou de temps où on a le temps de se dire que tactiquement, il faut peut-être à ce moment-là gérer le match. Il y a de la difficulté à gérer ces matchs.
Le Ghana, c'est une équipe qui ne revient pratiquement jamais vers l'arrière. Et c'est la qualité des Africaines. C'est quelque chose qui est, voilà, elles sont explosives, elles ont de l'agressivité sur le porteur, et encore plus le Ghana que les autres équipes. Le Ghana est une équipe qui n'aime pas que l'adversaire prenne le monopole du ballon. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? En effet, elle joue assez haut et elle est très agressive sur le porteur. Et voilà. Et quelquefois, il faut savoir se sortir un petit peu de ses griffes et puis sortir le ballon parce que on est très vite mis en danger sur leur récupération un petit peu haute. Donc, oui, un style différent, un style africain, athlétique, mais un style différent où aussi elles aiment jouer. Donc voilà, ça va être je pense que ça va être un bon quart de finale. Alors comment nous comporter nous? Je crois que nous on ne sait pas faire autre chose que de se focaliser sur nous-mêmes. C'est ce que j'ai dit à nos joueuses. On a un maximum de joueuses en effet qui jouent en Europe. Et donc on va certainement se focaliser sur notre potentiel, puisqu'on a un jeu de formation au bout du compte européen quelque part, hein, même si on a ce profil africain et du Maghreb avec des joueuses très techniques. Mais on doit rester quand même sur notre profil de joueuses de formation au bout du compte, hein. On a quelques joueuses qui jouent aussi en Algérie et qui ont les qualités des Algériennes, et c'est ça qui est intéressant, et qui ont aussi un très bon niveau. Donc on a essayé de les amener aussi dans ce sens. Donc voilà un petit peu les débats où ils vont se jouer. Et puis après il y a l'expérience. Je pense que le Ghana a plus d'expérience que nous sur peut-être sur cette Coupe d'Afrique, parce que je ne sais pas s'ils y étaient là sur le 2022. Je crois qu'ils y étaient en 2022. Oui. En 2018, oui, exactement. Donc voilà, non, ça va faire un bon match en tout cas, hein, mais deux identités complètement différentes. Dans les grandes compétitions, avoir une gardienne de but qui est performante, c'est important, mais on a l'impression qu'on découvre notre gardienne de but, Chloé, mais je pense que moi je la connais depuis. En fait, on a commencé ensemble, Chloé et moi, au Paris Saint-Germain. Elle était toute jeune, hein, je sais pas, 15 ans, je crois. Mais elle était encore frêle, pas prête, etc. Il y avait beaucoup de concurrence à l'époque, et avec notre entraîneur des gardiens de but, José, donc qu'elle connaît bien, il était préférable peut-être de lui laisser le libre choix, peut-être d'aller se former ailleurs, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie aux États-Unis et ça lui a valu d'avoir une formation très très importante, parce que la formation des gardiens de but aux États-Unis, c'est une priorité. Et donc je pense qu'elle a fait vraiment le bon choix, parce que si peut-être qu'elle était restée avec moi, elle n'aurait pas éclos, parce que là, voilà, et je le dis, je suis très content qu'elle soit partie au bout du compte. Mais Chloé, non, Chloé, il n'y a pas de surprise, hein. C'est une très très bonne gardienne de but depuis longtemps. Je pense que la France a peut-être négligé Chloé, et je le pense sincèrement. Les entraîneurs la remettent tout le temps en question, la remettent tout le temps en cause. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas, puisque ça fait un mois que je suis avec elle tous les jours. Il faudrait qu'on m'explique comment Chloé ne joue pas dans un gros club français aujourd'hui. Ça m'interpelle. Vraiment, parce que c'est une fille d'abord qui a du caractère, qui est athlétique, qui a toutes les qualités. Mais aujourd'hui, si vous me posez la question pour l'Algérie, si c'est un plus, je dirais non, c'est pas un plus. Elle fait son travail au bout du compte. On attend d'une gardienne de but qu'elle fasse ce qu'elle fait. Aujourd'hui, Chloé le fait, elle le sait, et voilà. En fait, c'est tout à fait normal qu'on puisse se reposer sur sa gardienne de but. Donc moi je ne fais que lui tenir ce discours. C'est normal qu'elle soit à ce niveau, et on l'attend à ce niveau. On ne l'attend pas autrement. Donc sur le quart de finale, voilà, il faut qu'elle reste à ce niveau et qu'elle reste la tête froide, qu'elle garde la tête froide, parce que c'est son calme qui va nous faire gagner. Et voilà. Donc, mais elle n'a pas la grosse tête, donc ça va. Merci déjà. Je pense que on le sait déjà, en tant que joueuse africaine, on doit souvent prouver plus que d'autres joueuses. Peu importe les échecs, si les gens ne croient pas en nous, le plus important c'est que la sélection me fasse confiance, et j'essaye de leur rendre. Après, pour ce qui est des résultats, l'équipe m'a beaucoup aidée. La défense a été très solide, donc je les remercie pour ça, et
Et c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Et il faut toujours un bon gardien pour gagner des grandes compétitions. Donc c'est ce qu'on va faire. Physically, I think physically it means two things. You can be very, very strong, but you are not able to take advantage against your opponent. African teams are really physical, very strong players and very good players, and they need more international experience. That's why it will be great that more African teams could participate to World Cup, Olympics, and maybe more friendly games against European teams and international friendly games. That's the way. That's the way for the players first, but not only. That's the way for the federations and for the technical staff, because you can't stay alone. Football is really, really all over the world, and women's football is all over the world now, and we need that more participations about African teams to maybe against European teams and ASEAN. That's really important. The difference is now more tactically, I think so. And the coaches of the African coaches are better and better. And I'm African coach. And I think we progress a lot in Africa, and it's not easy to win against Ghana, maybe against Nigeria, because the coaches are good and the players are really good. The difference is not what was the word? Pas aussi grand, not too big, not so big. No, experience is big. It's very important that African teams, women's African teams, will grow, because the federation will give them the possibility to grow. That's it. That's only the way. But we are in the good way and the good target. Then Chloe. Could you Chloe just need to answer the question. Yes, please. Just the beginning of the question. So I asked two questions. One, I asked if there's any form of pressure on you to once again bring your clean sheet prowess into this knockout game. And then number two, if there's any goalkeeper in this tournament that you look and you're like, this goalkeeper is really good. Okay. I think in soccer and in life in general, the hardest thing is not to be good; it's to stay good. Mm-hmm. And of course, we have pressure, but it's a good one, and we have to work with that, and it has to make us better. And for the second question, we watch a lot of games, and I really like the keeper from Senegal. Forgot her name, but yeah, she's young, and I think she's a really good keeper. Je vais essayer de me rappeler. Vous me rappelez si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites, parce que il y a pas mal de choses. Alors la première chose, oui. Alors là, comme j'expliquais, certainement la force du Ghana. C'est que c'est une équipe qui est bien organisée, mais dans son organisation, c'est une équipe qui est très très agressive. Donc agressive dans le bon sens, hein, bien entendu. Hein. C'est une équipe qui ne laisse pas l'adversaire jouer, qui l'empêche de progresser et qui se focalise sur les récupérations pour aller très vite vers l'avant. Donc c'est sensiblement à quoi on va s'attendre sur ce match-là. Nous, oui, on a contre le Nigeria décidé tous ensemble de faire un bon résultat. Donc c'était ou match nul ou aller chercher la victoire. On a fait match nul, donc c'était voulu au bout du compte. On a réussi notre pari, donc notre objectif a été atteint. Donc en troisième lieu, si la logique le veut, on va revenir à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est de ne pas laisser l'adversaire
pouvoir faire ce qu'il a envie sur le terrain, décider du match, décider du scénario et puis décider au bout du compte de la victoire ou non de son équipe. Donc on veut être un adversaire solide face au Ghana qui est certainement une des 4 meilleures équipes de ce tournoi. Ou 5. On veut être un adversaire solide. On veut montrer que c'est pas par hasard qu'on est dans ce groupe, dans ce quart de finale. On veut montrer nos qualités avec toute humilité, puisque au bout du compte, on reste toujours l'outsider de ce quart de finale. Sur le plan mental, comme je l'ai dit, on a une pression parce qu'on ne veut pas décevoir le peuple algérien. On sait qu'ils comptent beaucoup sur nous. Et d'ailleurs, on les remercie pour tout le soutien qu'ils nous apportent à travers les réseaux sociaux. Non, mentalement, on reste concentré. On a de l'expérience, on a déjà joué des grands matchs. Peut-être pas aussi grands et peut-être pas avec une aussi grande équipe comme l'Algérie. Mais je pense que pour l'amour du maillot, on va rester concentré parce qu'on est des professionnels et c'est ce qu'on nous demande. Donc on va faire les choses bien, Inch'Allah.